Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Amen. Sois béni. Amen, amen. Alors, on va tous dire cette parole-ci, on va tous répéter, on va dire, Père, merci pour le nom de Jésus. Père, merci pour le nom de Jésus. Le nom de Jésus m'appartient. Merci pour le nom de Jésus. Le nom de Jésus m'appartient. Le nom de Jésus m'appartient. Et je triomphe devant les situations de la vie. Et je triomphe devant les situations de la vie. Par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. J'ai reçu l'abondance de la grâce. J'ai reçu l'abondance de la grâce. Et du don de la justice. Et du don de la justice. C'est pourquoi je règne dans cette vie. Et c'est pourquoi je règne dans cette vie. Par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ok, on va prendre la parole, les Écritures, on va prendre en Romains. Romains chapitre 8. Le chapitre 8 ici de Romains, notamment le verset... Oh, il y a tellement de versets là dans le chapitre 8. Hein. Donc, Romains 8. On va prendre le verset 39, je crois. Que le Seigneur vous bénisse tous, bien-aimés. Je ne vous ai pas salué dans mon frère Lusmer. Je vois la sœur Aurore, la sœur Rissou, la sœur Evelyne, soyez bénis. Sœur Francine, soyez bénis. Amen. Amen. Ok. Alors, on va prendre dans Romains chapitre 8, verset 39. Oui, tu peux lire, ma soeur. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous avez entendu, bien-aimés? Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, de l'amour de Dieu pour nous, qu'il a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux. J'aime beaucoup cette écriture. Et chaque fois que je lis cette écriture, ça me rappelle une chanson qu'on chantait à Bruxelles. Et, en fait, c'est la chorale qui chantait ça. Et tout en passant, je salue mon frère Emmanuel. Frère Tom Emmanuel. Que le Seigneur te bénisse richement, bien-aimé. Alors, justement, je crois que c'est sa composition. La chanson dit ceci. Bénissons Dieu pour son amour. Bénissons Dieu pour son amour, manifesté pour nous, en Jésus notre Sauveur, manifesté pour nous, en Jésus notre Seigneur. Alléluia. Oui, bénissons Dieu pour son amour, qu'il a manifesté pour nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'apôtre Paul dit que rien ne pourra nous séparer de cela. Vous comprenez ce que ça veut dire, bien-aimé?
Ça veut dire que rien ne pourra empêcher Dieu de t'aimer. Rien. L'amour de Dieu pour nous, c'est donné, c'est pas quelque chose qui va retirer. C'est-à-dire que il n'y a pas quelque chose qui va arriver dans ta vie qui va faire que Dieu va dire maintenant je ne t'aime plus. C'est fini, je ne t'aime plus. Allez, va-t'en. Non. Vous comprenez? Maintenant, bien aimé, ici je ne parle pas seulement des gens qui prient. Je ne parle pas seulement des chrétiens. Je suis en train de parler de l'humanité tout entière. Vous comprenez? Parce que c'est de l'humanité qu'il s'agit ici. Oh frère, comment tu le sais? Ben, c'est la Bible qui le dit. C'est Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé qui? L'Église, les chrétiens. Non. Le monde. Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes. Peu importe qui tu es. Que tu sois, comment dire, indien, africain, que tu sois congolais, nigérian, belge, américain, canadien, peu importe ta nationalité, peu importe ta race, peu importe ta religion. Oui. Peu importe ta religion, Dieu aime les hommes. Vous comprenez? Oui. Donc quand la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé les hommes, le monde, il est en train de dire Dieu a tant aimé les hommes. Vous comprenez? Oui. Oh frère, tu veux dire que même les musulmans, les hindous, mais oui, Dieu les aime. C'est pourquoi il se révèle à eux. Oui. Dieu se révèle aux hommes. Peu importe là où tu te trouves. Il se révèle à eux. Maintenant les hommes, à cause de leur religion, nombreux sont bloqués. Quand le Christ se révèle à lui, il va dire, ah, mais moi je suis un hindou. Pourquoi est-ce que moi je vais suivre le Dieu des chrétiens? Non! Ce n'est pas le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu de toute l'humanité. Il aime les hommes. Dieu aime les hommes, tous les hommes. Vous comprenez, bien aimé? Oui. Il se révèle. Il y a des gens, un jour on suivait un témoignage d'un Indien. Dieu s'est révélé à lui. Personne n'a prêché à cet homme. Quand le Christ lui est apparu, d'ailleurs il ne savait même pas de qui il s'agissait. Mais il s'est révélé à lui. C'est quand il est parti dans une église qu'il a réalisé que c'était le Christ qui s'était révélé à lui. Vous comprenez, bien aimé? Dieu aime les hommes. Oui. Alors, Dieu a manifesté son amour envers nous, donc envers l'humanité, en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul veut dire, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Si les hommes vont aller en enfer, ce n'est pas à cause de Dieu. Les hommes vont aller en enfer, ou ceux qui sont déjà là-bas. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'ils soient là-bas. Bien aimé, Dieu ne veut pas que les hommes périssent. C'est les Écritures qui le disent. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, c'est la Bible qui le dit. Que Dieu veut que les hommes échappent à la destruction éternelle. Vous comprenez? Dieu ne veut pas. Dieu ne se réjouit pas de voir quelqu'un aller en enfer. Dieu ne se réjouit pas de cela.
Il va user de tous les moyens pour que l'homme vienne à lui. Vous comprenez bien, aimé? Regardez. La Bible dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu. Prenons dans Romains 6. Romains 6. Romains 6, verset 23. Regardez ce passage. Ce passage, si vous le lisez, vous allez voir l'amour de Dieu ici là-dedans. L'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Donc, Romains 6, verset 23. Alors, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, remarquez, on parle du salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Où ça? Où? Dans l'église. Dans notre assemblée des grands rachetés qui ont la révélation pour aller à l'enlèvement. Non. La vie éternelle en Jésus-Christ. Hier, là, ça me met sur le truc dont on a parlé hier. Hier, on a parlé de tu es complet en Christ. Tout est en Christ. Dieu a mis tout en Christ. Vous voyez? Donc, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi ça, la mort? Séparation d'avec Dieu. Vous comprenez? Le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous comprenez de quoi il s'agit là, bien-aimé? Pour la mort, pour la séparation d'avec Dieu, la Bible dit que c'est un salaire. C'est quoi un salaire, bien-aimé? C'est quoi un salaire? Qui connaît ce que c'est un salaire? C'est quelque chose pour lequel on travaille. Oui, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une rémunération que tu reçois. C'est comme par exemple, quand tu, on va dire, tu déneiges dans la parcelle de quelqu'un, la personne va te donner un salaire, comme elle va peut-être te donner $2. Voilà, c'est ça, c'est un bon exemple ça. Tu vas déneiger chez le voisin, ben le voisin te donne, je sais pas moi, peut-être $50 ou quoi. Oui, c'est ça, c'est un salaire. Il te paye pour le travail que tu as fait. Vous voyez, bien aimé? C'est vraiment important de comprendre ça. Que la mort, c'est un salaire. Bien aimé, comprenez ça. Ce n'est pas Dieu qui se réjouit de séparer les gens, de les envoyer en enfer. Non. La Bible dit que c'est un salaire. Et comme Loïs vient de dire, que tu as travaillé pour ça. Donc, quand les gens vont aller en enfer, ce n'est pas parce que Dieu les envoie là-bas. Non, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont travaillé pour ça. Ils ont travaillé pour ça. Dieu est venu, il leur a dit, abandonne cette vie, abandonne cette vie. Il ne veut pas. Vous voyez? Il rejette l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pousse à quoi? À la repentance. Vous voyez?
La bonté de Dieu pousse à la repentance. La bonté de Dieu ne pousse pas à la débauche. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, puisque Dieu il est bon, alors on peut vivre comme on veut, nous irons tous au paradis. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quand tu réalises l'amour de Dieu pour toi, tu ne voudras plus vivre la vie que tu vis. Tu vas être désolé. Tu vas être désolé pour la vie que tu as vécue avant. Tu vas dire, Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé. Tu m'aimes tellement. Oh, là, il faut regarder les écrits de l'apôtre Jean. Dans 1 Jean 3, verset 1. Quand il dit, regardez de quel amour le Père nous a aimés pour faire de nous ses enfants. Vous comprenez? Tu étais comme un ver de terre. On te prend un ver de terre. On te prend. On te lève de la condition de ver de terre. Et on fait de toi un humain. Et pas seulement un humain, mais tu entres dans une famille royale. Tu vas dire quoi? De la vie de ver de terre à vivre maintenant la vie que les humains vivent. Et pas seulement cela, mais une vie royale. Mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Cela m'est donné gratuitement. Vous comprenez? De la vie des hommes. Dieu t'élève à la vie divine. Bien aimé, c'est ça être un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas juste un langage religieux. Être un enfant de Dieu, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, bien aimé. Dieu n'utilise pas les mots juste pour entretenir le caractère religieux. Non. Enfant de Dieu, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Toi et lui, vous êtes de la même famille, de la même maison. C'est sérieux. Quand tu réalises ça, tu dis, hé Seigneur, tu as fait ça pour moi. M'emmener dans ta famille, me faire entrer dans ta famille, partager ta vie avec moi, partager tes capacités avec moi. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les capacités de Dieu deviennent notre capacité. Ah oui, c'est pourquoi tu peux dominer sur les situations de la vie. C'est pourquoi tu peux dominer sur les démons, sur les maladies. C'est à cause de la vie de Dieu qui est en toi. Parce que tu es son fils, alors tu reçois son autorité. Oui, bien-aimé. Donc, vous comprenez que quand tu réalises ça, tu dis, oh, l'amour de Dieu pour moi est grand. Non, tu te répands. Vous comprenez? La bonté de Dieu pousse à la repentance. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important. Donc, quand Dieu exprime son amour envers les hommes, et les hommes rejettent ça, ils veulent continuer à vivre dans la vie de cachotterie, dans la vie de péché, dans la vie de coups bas, de coups fourrés. Eux-mêmes, ils sont en train de travailler pour aller en enfer. C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est un salaire. C'est pas Dieu qui dit non, moi, je suis fâché avec toi, je t'envoie à l'enfer. Non. Dieu dit, tu as travaillé pour ça. Maintenant, voici ton salaire. Vous voyez? Maintenant, de l'autre côté, il y a un don. Le don, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Tu n'as rien fait pour ça. On te le donne gratuit. Et j'aime bien cette tradition qui met vraiment un pléonasme. Il dit le don gratuit. Déjà, le don, ça suffit, c'est gratuit. Mais il dit le don gratuit.
C'est vraiment pour appuyer ça. Que c'est quelque chose qui t'est donné vraiment sans regarder à tes mérites ou sans regarder à tes fautes. Dieu ne regarde pas tes fautes. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait de bien ou de mal. Non, il ne regarde pas ça. Il te le donne. Pourquoi? À cause de son amour pour toi. L'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus. C'est cela, bien-aimé. Dieu te donne cela gratuitement. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous comprenez bien, mais donc, Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Il ne veut pas ça. On va prendre ce que Timothée dit. Donc, enfin, Timothée, c'est la lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Regardez ça. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Alors, Tu peux lire? Oui, tu peux lire. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Vous avez entendu? Bon, peut-être que le contexte... Tu peux commencer au verset 3. Commence au verset 3 et tu lis jusqu'au verset 4. Alors, Loïs, c'est parti? Non, je suis toujours là. Oui, j'ai dit commence au verset 3 jusqu'au verset 4. Ok. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Vous avez entendu, bien-aimé? Oui, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut. C'est ça sa volonté, bien-aimé. La volonté de Dieu, c'est ça. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas te dire, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois sauvé? C'est clair. La volonté de Dieu pour les hommes, c'est le salut. Maintenant, bien-aimé, quand la Bible dit que Dieu veut que les hommes soient sauvés, il faut bien comprendre de quoi on parle ici. Le salut pour Dieu, ça comprend beaucoup de choses. C'est pas juste aller au ciel. Le salut pour Dieu, ça veut dire aussi la bonne santé. Vous comprenez? Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie là-bas, dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas d'infirmité là-bas, dans le jardin d'Éden. Il n'y en avait pas. Vous comprenez? Donc, un vrai salut pour Dieu, c'est quelque chose qui te ramène dans cette condition-là. Sinon, ce n'est pas un salut. Donc, le salut pour Dieu, ça comprend aussi la guérison, la délivrance. Vous comprenez? Oh oui, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, ne te demande pas, mais peut-être que Dieu ne veut pas que je sois guéri. Oh non, ne crois pas une chose comme ça. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Vous comprenez? Donc, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, tous, soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Bien aimé, vous avez vu ça? Dieu veut que tu sois sauvé, que tous soient sauvés. Mais pas seulement ça. Il veut que tu, après que tu sois sauvé, que tu arrives à la connaissance de la vérité. C'est quoi ça? La vérité. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est le Christ. Vous comprenez? Donc, pas simplement que tu te réjouis. Oh, voilà, je suis sauvé. Alléluia. J'irai au ciel. Alléluia. Le Seigneur veut que tu arrives
à la connaissance du Christ, à la connaissance de sa parole. Oui, que tu connaisses vraiment le Christ. Mais de quelle connaissance il s'agit ici? De la connaissance intime, que tu le connais vraiment. Vous comprenez? Quand un homme dit que je connais ma femme, alors tout le monde en comprend qu'il connaît vraiment cette femme. Quand une femme dit que je connais mon mari, on comprend de quoi il parle. Ce n'est pas une connaissance que tout le monde, que le voisin pourra dire, ou un ami pourra dire, ah, je connais cet homme. Oui, tu le connais, c'est vrai, mais pas plus que sa femme. Vous comprenez? C'est de cette connaissance qu'il s'agit ici. Que tu connais la vérité, que tu connais le Christ. Pas juste avoir entendu parler de lui à l'église, mais tu le connais vraiment dans ta vie. Parce que c'est ton ami. Vous comprenez? C'est cela la volonté de Dieu. Oh bien-aimé, c'est vraiment important. Et c'est cela son amour. L'amour de Dieu pour nous, exprimé en Jésus-Christ, c'est cela. Il t'accorde le salut et il te t'accorde. Il te donne accès à sa personne. Vous comprenez? Dieu te donne accès à sa personne. Que tu peux entrer dans sa présence. Que tu peux devenir son ami. Oui, tu peux devenir son ami. Oh bien-aimé, ami avec Dieu. Oh là là, c'est merveilleux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous parlez ensemble. Ça veut dire que vous êtes des partenaires. Vous partagez tout ensemble. Oui. Vous partagez tout ensemble. Tu lui parles et lui te parle. Bien-aimé, vous voyez? C'est cela la vraie vie chrétienne. Si tu n'as pas ça, tu n'as que la religion. Si tu n'as pas ça, tu as juste la religion. Vous comprenez? La vraie vie chrétienne, c'est une communion véritable avec le Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est accessible à tout enfant de Dieu. Accessible à tout le monde. Ce n'est pas réservé aux hommes très, très spirituels. Ouais. Non. C'est accessible à tout le monde. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est à cela que tous nous avons été appelés. Si vous prenez dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. La Bible le dit. 1 Corinthiens 1, verset 9. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Oh, ça c'est qui? Queen Louise? Oui. Oh, Queen Louise. Content de te retrouver. Oui. Queen Louise. Ok. Vas-y. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, Queen Louise. Merci vous aussi et votre famille. Amen. Bien, mais vous avez entendu? Louise. Bonjour. Dieu est fidèle. Il garde sa parole. Il ne change pas. Ce qu'il a fait avec Paul, avec Pierre, avec tous les chrétiens de cette époque-là, il fait ça avec nous. Oui. Et maintenant, il nous a appelés à quoi? À la religion? Non. Il ne nous a pas appelés à la religion. Mais c'est curieux comment l'homme est la religion. Ouais, nous sommes le groupe de ceux qui... C'est la religion. Vous comprenez? L'idée des groupes, que nous sommes le meilleur groupe, parce que personne n'explique la parole comme nous. Nous sommes le meilleur groupe. Ah oui, Dieu au ciel le sait. C'est pourquoi quand il viendra, c'est seulement nous qu'il viendra chercher. Ça, c'est la religion.
Vous voyez? Et chaque religion a les mêmes prétentions. Par exemple, les baptistes pensent qu'ils seront seuls au ciel, que le ciel c'est plein de baptistes. Et même Jésus lui-même c'est un baptiste. Oui. Les catholiques pensent la même chose. Ils pensent que Marie c'est une catholique, Jésus c'est un catholique. Vous voyez? Tout le monde pense ça. Quand vous allez dans d'autres mouvements chrétiens, comme les gens du message, eux aussi ils pensent la même chose. Que c'est seulement eux. Que le ciel là-bas, c'est seulement eux qui seront là-bas. Parce que Dieu ne viendra chercher que eux. Vous voyez? C'est la religion. C'est l'esprit religieux qui fait ça. Vous comprenez? Mais voici ce que disent les Écritures. Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés, pas à la religion, mais à la communion. Peu importe qui tu es, si dans ton cœur, tu aimes le Christ, sache que tu as été appelé à vivre dans la communion, c'est-à-dire dans l'amitié avec lui, c'est-à-dire partager toutes choses avec lui. Ça veut dire communiquer avec lui. Oui. Quand il a un problème, le cas de quelqu'un, devine qu'il va venir voir. Il viendra te voir toi, il viendra mettre ça sur le bureau de ton cœur. Prie pour telle personne, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut communier avec toi, que tu partages toutes choses avec lui, que tu sois ouvrier avec lui dans son œuvre. C'est comme ça. Vous comprenez bien, aimé? C'est vraiment important ça. Parce que c'est cela la vraie vie chrétienne. Oh, l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Quand le Christ était ici sur la terre, il était vraiment cela, la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Oui. Regardez par exemple cette écriture dans Actes chapitre 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Regardez ça. Je peux lire. Oui, tu peux lire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Je dois continuer? Non, tu peux t'arrêter là. Ok. Vous avez vu ça, bien-aimé? Dieu était avec lui. C'est pourquoi il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, délivrant tous ceux qui étaient sous l'esclavage du diable. Vous voyez comment le Seigneur appelle la maladie? Il appelle ça l'esclavage du diable. Vous voyez? Oh là là, l'emprise. Ils étaient sous l'emprise du diable. C'est comme ça que Dieu manifestait son amour envers nous. Vous comprenez? La guérison, c'est la marque de l'amour de Dieu pour nous. Donc si quelqu'un pense que Dieu veut qu'il soit malade, alors c'est quel genre d'amour ça? Vous pensez donc que Dieu, quand quelqu'un est malade et qu'il souffre, la personne est en train de crier et Dieu dans son amour, il dit, oh, c'est bien ça. Quand la personne crie et Dieu dans sa bonté dit, oh, c'est bien ça, crie encore. Non, non, Dieu n'aime pas ça. Le Christ a manifesté vraiment le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est ça. C'est aider les gens à sortir de là. Allant de lieu en lieu. Vous avez remarqué, bien aimé? C'est lui qui allait vers les gens. Oui. Et c'est lui qui est venu vers nous. Comme dans le jardin d'Éden.
aller vers Adam. Il dit, Adam, où es-tu? C'est lui qui cherche l'homme. C'est lui qui vient vers les hommes. Oh là là, il allait de lieu en lieu. Oui, comme s'il n'avait pas de maison, comme s'il n'avait pas un endroit où rester. Il allait de lieu en lieu. Pourquoi? À cause de cet amour-là qui le poussait pour faire du bien aux hommes, pour faire du bien aux hommes. L'expression de l'amour de Dieu manifesté pour nous. Oui, en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh bien-aimé, c'est vraiment très important de comprendre ça. Oui, c'est vraiment très important de comprendre ça, bien-aimé. Pourquoi? C'est parce que c'est cela la fondation de ta foi. C'est vraiment important. Ta foi doit s'appuyer sur la bonté de Dieu. La fondation de ta foi, ça doit être la bonté de Dieu. L'amour de Dieu pour toi. Que Dieu ne te veut pas du mal. Il ne veut pas du mal. Il ne veut pas de calamités dans ta vie. Il ne veut pas ça. Il te veut du bien. C'est vraiment important. Je sais qu'il y a beaucoup de doctrines, d'enseignements vraiment pernicieux qui enseignent que Dieu envoie toutes ces calamités aux gens dans leur vie pour leur enseigner comment prier ou pour leur enseigner comment résister. Non. Dieu a d'autres façons pour enseigner, pas comme ça. Vous comprenez? Il utilise le Saint-Esprit pour ça. Le Christ, quand il devait quitter le monde, il a dit à ses disciples, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas le porter maintenant. Et puis après, il leur dit quoi? Que je vais vous envoyer des situations compliquées. Alors vous allez comprendre. Non. Il dit, mais quand le Saint-Esprit va venir, c'est le Saint-Esprit, lui, qui va vous aider à comprendre ces choses. Oui. Parce qu'il va vous conduire dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Vous comprenez, bien-aimé? Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Que tout ce que tu vois dans la Bible, en ce qui concerne le ministère du Christ sur la terre, c'était l'expression de l'amour de Dieu, l'expression du cœur de Dieu envers les hommes. Faire du bien aux hommes. Te faire du bien à toi, mon bien-aimé. Oui. Et la foi doit s'appuyer dessus. Alors, quand tu comprends ces choses, non seulement ta foi s'appuie dessus, mais maintenant, tu sais reconnaître dans ta vie ce qui ne vient pas de Dieu. Quand tu vois une œuvre dans ta vie, tu reconnais et dis non, ça c'est pas Dieu. C'est pas Dieu ça. Alors, tu peux résister à l'ennemi et le chasser. Ah oui, parce que bien aimé, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile d'amener quelqu'un à la guérison ou à la délivrance. Quand une personne pense que la situation qui se passe dans sa vie, ça vient de Dieu. C'est difficile. Il y a un cas comme ça. Il y a une sœur qui était possédée. Elle entendait des voix. Et ça la rendait folle. Mais pendant toute cette période, elle pensait que c'est Dieu. Que c'était la manifestation de Dieu, de l'amour de Dieu pour elle dans sa vie. Plusieurs serviteurs de Dieu, comme comment dire, Oral Robert ou William Branham, avaient prié pour elle.
mais la dame n'était pas guérie. Et le troisième serviteur de Dieu, Kenneth Hagin, qui a prié pour elle, Dieu lui a révélé le problème. Il a dit, sœur, en fait, il a dit au mari de la femme, il a dit, je ne peux pas prier pour ta femme. Dieu m'a montré qu'il y a 2 serviteurs qui ont déjà prié pour elle. Et toi, tu es devenu contre ces serviteurs parce que ta femme n'était pas délivrée. Mais la raison pour laquelle ta femme n'est pas délivrée, c'est parce qu'elle pense que ça vient de Dieu. Alors, elle aime ça. Elle aime ces esprits-là. Alors, si je prie, ça ne va pas marcher. Vous voyez? Donc, c'est difficile. Donc, ça peut être vrai pour la guérison d'une maladie aussi. Quand quelqu'un pense que c'est Dieu qui fait ça, parce que Dieu veut que je sois patient, comment tu vas prier efficacement? Comment tu vas prier avec foi? Tu ne peux pas prier. Parce que tu penses que c'est Dieu qui envoie ça. Vous comprenez? Mais quand tu comprends la nature, la vraie nature de Dieu, bien-aimé, tu ne vas plus attribuer à Dieu toutes ces choses-là. Tu vas maintenant reconnaître que non, ça ne vient pas de Dieu. Ce trouble dans ma vie, ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan. Et une fois que tu l'as démasqué, tu peux le chasser. Mais quand tu es complice de Satan, alors tu fais comment? La sœur là, elle aimait ça. Donc elle était complice. Vous comprenez bien, aimé? L'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, prenons dans Romains. Aujourd'hui, je reste beaucoup dans Romains. On va prendre Romains à partir du verset 14. Chapitre combien? Romains 8. Je peux lire? Romains 8, oui. Prends le verset 32. On a directement le verset 32. D'accord. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Amen. Amen. Vous avez entendu ça? Lui, donc Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré. Pour qui? Pour toi? Pour moi? Alors maintenant on dit, comment? Hein? Comment? Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et moi je vais dire ceci, lui qui a livré son propre Fils pour toi, comment va-t-il encore t'envoyer des maladies? Hein? Comment? Mais le Christ est mort pour ça, non? Comment va-t-il encore t'envoyer des calamités dans ta vie? Vous voyez bien, aimé? Lui qui a livré, il a livré son propre Fils pour toi. Alors qu'est-ce qu'il peut te refuser? Il va te refuser quoi? Bien aimé, c'est vraiment important. Rien que ce passage-là, si tu peux t'appuyer dessus, méditer cela, jusqu'à ce que ça entre vraiment dans ton cœur. Oh, bien aimé, il n'y a pas un seul besoin dans ta vie qui va rester comme ça. Que ce soit un problème de maladie ou tout autre problème. Tu vas trouver la solution en lui, en Christ Jésus.
Pourquoi? Parce que la Bible, l'apôtre Paul est en train de dire que puisque Dieu a livré son Fils pour toi, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Autrement dit, en livrant son Fils pour toi, Dieu t'a montré à quel point il t'aimait. Vous comprenez? Ah oui? En livrant son Fils pour toi, il t'a montré à quel point il t'aimait. Alors qu'est-ce qu'il peut te refuser? Vous voyez bien aimé? Alors ça doit être de la vitamine. Oui, de l'engrais pour ta foi. Quand tu pries, quand tu es confronté à un problème, prends ce passage, dis, Père, merci pour cet amour, oui, que tu as manifesté envers moi, en livrant ton Fils pour moi. C'est pourquoi je crois que peu importe les situations dans ma vie, je m'en sortirai toujours à cause de ton amour. Et oh là là, là maintenant je pars au verset 37 là, que nous connaissons très bien, n'est-ce pas? Verset 37. Regardez ça. Verset 37. Romains 8, 37. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Vous avez entendu? Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Pourquoi? Par celui qui nous a aimés. Pardon? Par celui qui nous a aimés. Voilà. Nous sommes plus que vainqueurs. Bien, mais vous avez vu ça? Pas seulement vainqueurs. Plus que vainqueurs. Vous comprenez ce que ça veut dire plus que vainqueur? C'est-à-dire que tu as écrasé l'ennemi. Je vais prendre l'exemple d'un match de football. Si votre équipe gagne 1-0, vous êtes vainqueur. Mais si vous gagnez 100-0, 100-0, ça c'est pas seulement vainqueur. Là, vous êtes plus que vainqueur. Donc, l'ennemi a été écrasé, mais écrasé. Donc, la parole dit que dans toutes les situations de ta vie, tu n'es pas simplement vainqueur, tu es plus que vainqueur. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu pour toi. Oh là là! À cause de l'amour de Dieu pour toi, tu es plus que vainqueur. Maintenant, regardez ceci, bien aimé. À cause de cet amour-là que Dieu a pour toi, alors Dieu a fait que ta vie soit une vie de victoire. Donc, quand il t'a appelé à être son enfant, Dieu s'est arrangé pour que tu vives une vie de victoire. Alors, comment l'a-t-il fait? Ben, la Bible nous explique. C'est 1 Jean 5, verset 4. Oh, en fait, il y a deux passages. Prenons d'abord 1 Jean 4, verset 4, et puis 1 Jean 5, verset 4. Regardez. Je peux lire? Oui. 1 Jean 4, verset 4. Après, tu pourras lire 1 Jean 5, verset 4. D'accord, je lis la parole du Seigneur. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Vous avez entendu ça? Donc, là, la victoire nous est donnée pourquoi? Pourquoi la victoire nous est donnée? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en nous. C'est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui. Et c'est qui ça? Dieu. Oui, mais plus précisément. Le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le plus grand qui vit en nous et qui nous rend vainqueurs devant les situations de la vie,
Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est en nous. Et pourquoi Dieu nous l'a donné? À cause de son amour. Oh bien-aimé, ça ne peut être que l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous lisez par exemple dans les épîtres, aux Romains ou même aux Éphésiens, vous allez voir que l'apôtre Paul, il va dans ses écrits, il dit aux bien-aimés que vous étiez des débauchés, vous étiez des gens qui vivaient dans le péché. Vous voyez? Ils vivaient dans le péché, dans le désordre. Mais maintenant, plus loin, il va dire que Dieu vous a appelé maintenant à être une habitation de Dieu en esprit. Vous vous rendez compte de ça? Des gens qui vivaient dans le péché, Dieu maintenant les choisit, les lave, les nettoie, et il décide de faire de ces gens-là sa maison, l'endroit où il habite. Mais ça ne peut être que l'amour. L'amour de Dieu pour nous. Et parce que lui, il habite en nous, alors ça fait de nous des vainqueurs. Vous voyez? N'oublie pas ça, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, on leur dit, oh non, tu n'as pas encore le Saint-Esprit, parce que tu n'as pas encore ceci. Oh là là. Alors, les enfants de Dieu sont confondus. Mais il n'y a pas de christianisme sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Dans Romains 8, au verset 9. Encore une fois, Romains. Au verset 9 de Romains, l'apôtre Paul le dit. Que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous voyez? Donc, si tu appartiens à Christ, si dans ton cœur, tu as la conviction que tu appartiens à Christ, sache que c'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi et qu'il témoigne à ton esprit que tu appartiens à Christ. Oui. Vous comprenez? Et c'est seulement grâce à l'amour de Dieu. Donc, ça c'était le premier facteur, ou le premier passage pour montrer que Dieu nous a appelés à la victoire, à une vie de victoire, à cause de son amour. Prenons le deuxième passage. C'est 1 Jean 5, verset 4. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur, 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Vous avez entendu? Tout ce qui est né de Dieu. Tout. Vous comprenez? Naître de Dieu, c'est recevoir la vie de Christ en soi. Et quand est-ce que ça se passe? Et au moment où tu reçois le Christ comme ton sauveur, d'autres disent non, quand tu auras cru toute la parole. Oh, pourquoi ajouter? Ce que la Bible dit, ce n'est pas suffisant, il faut ajouter. Les hommes rendent les choses compliquées, alors que Dieu les dit tout simple. Les hommes compliquent. Donc, le jour où tu reçois le Christ comme ton sauveur personnel, ce jour-là, la vie de Dieu entre en toi. Et la Bible dit, tu es né de Dieu. Et puisque tu es né de Dieu, alors sache que Dieu met en toi quelque chose qu'on appelle la victoire. Vous entendez? Donc tu es né vainqueur. Tu es né dans la victoire. Vous voyez? Quand Dieu te donne sa foi, Dieu appelle la foi là qu'il te donne, il appelle ça victoire. Oui. Donc tu as la victoire en toi, bien-aimé. Peut-être que tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Tu as la victoire en toi. Toutes les situations là auxquelles tu es confronté, bien-aimé, tu peux les vaincre
grâce à la victoire qui est en toi. Et cette victoire-là, c'est ta foi. C'est pourquoi tu ne dois pas la mépriser. Bien-aimés, vous voyez? C'est cela la marque de l'amour de Dieu pour nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ta foi doit s'appuyer là-dessus. Ça doit s'appuyer sur l'amour de Dieu pour toi. Sur la bonté de Dieu pour toi. Tu dois t'appuyer sur le fait que Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu puisses vivre dans la victoire. Devant les situations de la vie. Oui, comme il a dit à Josué. Vous vous souvenez, bien aimé? N'est-ce pas? Dans Josué 1, au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Merci pour son amour. Bien-aimé. Alors, disons tous ensemble, Père, merci pour ton amour envers moi. Père, merci pour ton amour envers moi. Merci de m'avoir appelé à une vie de victoire. Merci de m'avoir appelé à une victoire. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom, Père. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Lui qui nous a tant aimés et qui nous a appelés à une vie de victoire.